Les 7 mythes sur les investissements immobiliers. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des fausses croyances sur les investissements immobiliers et plus particulièrement sur les investissements immobiliers à haute rentabilité. Avant de rentrer dans les détails, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite notification pour ne manquer aucune notification lorsqu'on publie des nouvelles vidéos. Et tu sais que tu peux me poser toutes tes questions en commentaire. Je me fais un véritable plaisir que de te répondre, soit directement en description, soit même en vidéo, comme aujourd'hui. Alors le premier et plus gros mythe des investissements immobiliers qu'on va voir, et tu vas voir, on va partir crescendo petit à petit. Mais le premier, c'est dans notre entourage, quand moi je dis que je gagne de l'argent avec mes investissements immobiliers dès le premier jour de location et que je dis je ne gagne pas 200 euros, 300 euros, mais on va chercher 1000, 1500, 2000 euros de cash flow net, donc de bénéfices nets par mois une fois qu'on a payé la mensualité du crédit qui inclut les charges, qui inclut les frais d'agence, qui inclut les frais bancaires, qui inclut les frais de notaire, les travaux, le mobilier. Une fois qu'on a levé les impôts, une fois qu'on a levé les frais d'exploitation, je dis que je gagne de l'argent tous les mois et personne ne me croit. Mais heureusement, si tu es sur cette chaîne, toi, tu sais que c'est possible. Mais en réalité, 99% des personnes pensent que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas qu'il existe des techniques, des stratégies, des modes d'exploitation, des régimes fiscaux, des techniques de négociation, des régimes professionnels qui auparavant en fait étaient réservés à une élite de marchands de biens, une élite de professionnels de l'immobilier. Or, aujourd'hui, si tu regardes cette chaîne, mon seul et unique but, c'est de démocratiser ces méthodes d'investissement pour que toi aussi, tu arrives à gagner de l'argent dès le premier jour de location. Donc ça, c'est le plus gros mythe qu'il peut avoir et heureusement, c'est le plus facile à contrebalancer si tu appliques tous les détails que je te mets en description de cette vidéo en PDF pour que tu partes toi aussi du coup sur les bonnes méthodes, stratégies, techniques pour que tu gagnes du cash au minimum 1000 euros de bénéfices nets par mois. Ça, c'est le premier mythe. Et si tu veux apprendre à générer 1000 euros nets par mois, au-delà des PDF que je mets à ta disposition, tu peux aussi regarder les vidéos de formation qui sont disponibles gratuitement en description de cette vidéo. Le second mythe, le plus connu, est qu'au final, si tu es rentier, c'est que tu as hérité. Ou alors tu as fait fortune, je sais pas, avec ton entreprise, et puis au final, tu as placé ton argent dans l'immobilier. Et ça, encore une fois, c'est le mode de pensée de 99% des personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier à haut rendement. Si tu investis dans l'immobilier à haut rendement, tu sais en réalité que même si tu pars de rien, même si tu as le SMIC, du moment que c'est un CDI, du moment que tu es fonctionnaire, du moment que tu as des revenus stables, alors on va être capable de lever de la dette et tu vas être capable de générer plus de loyers, plus de recettes que ce que la mensualité va te coûter. Et cette mensualité, tu sais qu'on est capable de la faire complète pour que tu aies 0 euros d'apport à mettre dans l'investissement ou quelques euros aujourd'hui. Ok, donc ça, il est faux de croire que si tu es rentier, c'est comme tu l'as vu à la télé, c'est comme tu peux le penser les stars qui sont effectivement fils d'eux ou que tu as hérité d'une entreprise ou d'un patrimoine, d'une fortune de tes parents ou de tes descendants, enfin des parents de tes parents, tes grands-parents, etc., ta famille. Si tu penses ça, ben, du coup, effectivement, ça va être très compliqué pour toi. Par contre, forme-toi, regarde ces vidéos et tu verras que tu arrives à générer du cash et que du coup, tu n'as pas besoin d'hériter. Tu peux aujourd'hui apprendre à créer des investissements qui vont augmenter ton niveau de vie, ta qualité de vie si tu fais les choses correctement sans être fils d'eux. Le troisième mythe que j'entends assez souvent, c'est que les banques vont financer que les riches. Et je te le dis, on le voit avec les personnes qu'on accompagne, on le voit avec les personnes qu'on forme, on le voit autour de notre entourage. Et je te l'ai déjà dit un petit peu avant, pas besoin d'être cadre supérieur, pas besoin d'être dirigeant d'entreprise pour
arriver à avoir du financement bancaire. Il suffit d'avoir des revenus stables, un petit peu d'épargne de sécurité pour aussi rassurer la banque et surtout y présenter des projets au bon prix, avec de la plus-value, qui génère assez de cash pour limiter ton taux d'endettement, de le présenter de la bonne manière aux bonnes banques, ok, et surtout pas à un courtier, surtout pas à la banque de quartier ou à la banque à laquelle tu vas. Parce qu'effectivement, ces gens-là, ce sont des conseillers, des commerciaux qui vont te placer des assurances vie, des produits. En aucun cas, ils auront la conception de ce que nous, on essaie de faire. Il faut parler aux bonnes personnes. Et du coup, si tu réunis ces conditions-là, le financement, il est assuré. Et ça, il n'appartient qu'à toi, effectivement, de préparer ta situation pour qu'au final, le financement passe. Le quatrième mythe que moi m'énerve le plus que tout, c'est que tu penses qu'il faut du réseau pour arriver à créer, à trouver des bonnes affaires. En fait, si tu penses ça, quelque part, c'est que, à mon sens, tu es feignant. Et du coup, voilà, tu as la cuillère en or dans la bouche. Crois-moi, si tu te formes, si tu passes à l'action, si tu fais tes recherches, si tu sais quoi chercher, comment chercher, où chercher. Et ça, malheureusement, je ne peux pas te le dire là comme ça sur YouTube parce que ça va vraiment dépendre de ta stratégie, de ta localisation, de ta capacité de financement. Donc, ça doit être exactement aligné à ton profil et à ta stratégie pour que ça marche et que tu trouves dans la ville la plus proche de chez toi un bien que tu vas être capable de faire financer. Et ta stratégie ne peut pas être la même que la mienne, ne peut pas être la même que le voisin. Ne fais pas de copier-coller en immobilier parce que tu vas arriver à un mauvais produit. C'est comme si tu achètes une voiture. Cette voiture, tu la veux confortable, tu la veux qui va vite, avec des coûts de maintenance élevés, avec des coûts de maintenance faibles. Bref, c'est la même chose. Du coup, pas de copier-coller. Et ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu vas aligner tous ces paramètres-là, tu vas être capable de créer tes propres bonnes affaires. Alors oui, le réseau, ça aide évidemment, mais le réseau, on le développe tous petit à petit parce que même les personnes qui aujourd'hui possèdent un parc immobilier énorme, et moi du coup, si je fais le total, je dois avoir plus de 40 biens, mais crois-moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai un réseau et on en fait profiter à tous les membres qu'on accompagne, mais au début, je suis parti de zéro et en quelques années, je l'ai développé. Mais au début, on part tous de zéro et du coup, c'est possible d'apprendre à se générer son cash flow. Si aujourd'hui tu ne trouves pas de pépites, tu ne trouves pas de biens qui génèrent 1000 € de bénéfices nets par mois, c'est parce que tu n'as pas l'expérience pour savoir le générer. Le réseau, c'est un faux problème. Le cinquième mythe, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et là, c'est un peu comme le réseau. À mon sens, si tu n'arrives pas à gérer du cash flow, si tu n'arrives pas à le créer, si tu n'arrives pas à comprendre comment ça marche la fiscalité, si tu payes trop d'impôts, c'est simplement quelque part que tu n'as pas la bonne méthode, que tu n'as pas l'expérience. Parce qu'en réalité, ça ne prend pas de temps. Moi, ça me prend 1 heure par semaine à gérer mon parc immobilier. Quand je suis en phase de recherche, effectivement, ça va me prendre 1 heure par semaine, 1 heure par jour, tranquillou, pour faire la mode recherche. De temps en temps, je me déplace. Tu vois, ça fait des moyennes. Lorsque je me déplace, effectivement, ça va être 1 heure. Lorsque je ne me déplace pas, il n'y a pas de bonnes affaires, je vais y passer 15 minutes. Mais en réalité, tu passes 1 heure par semaine. En mode chasse, tu vas y passer plus. Mais si dans ta journée, tu n'arrives pas à trouver 1 heure pour dédier cette activité à tes futurs projets de liberté et d'indépendance financière, c'est à mon sens que tu te mens à toi-même et que tu ferais mieux de déléguer le projet à des agences clés en main qui vont te donner des biens qui génèrent 4, 5, 6%, 7% de rentabilité, 300, 350 € de cash flow. Ce n'est pas du tout ce type d'investissement qui va t'aider à avancer sur la liberté et l'indépendance financière, où ça marchera dans 20 ans, dans 25 ans, mais entre-temps, ça va t'endetter et ça ne va pas te rapporter quoi que ce soit parce que tu n'as pas les bonnes provisions là où il faut, il va y avoir un chauffe-eau à changer donc, du coup, ou d'autres dégâts, et donc du coup, ton cash flow, il ne sera même pas à 300, il sera à 0. Ça, c'est la réalité de par, effectivement, mon expérience. Donc, si tu ne trouves pas 1 heure de ton temps le soir, une fois que les enfants sont couchés, ou entre midi et 2 pour faire une visite ou passer 2 coups de téléphone, c'est quelque part que tu te mens à toi-même et tu ferais mieux d'être honnête et de te dire « Ok, j'accepte de ne pas y passer du temps, mais alors je vais prendre des projets moins rentables. » Si tu veux la liberté et l'indépendance financière, tu dois apprendre à le faire par toi-même. Le 6e mythe est de croire que tu vas devoir faire les travaux toi-même ou de croire que tu vas devoir gérer les locations toi-même pour faire des économies et arriver à avoir du coup plus de cash flow. Si tu penses comme cela, tu fais erreur parce que
Crois-moi, il vaut mieux que tu délègues à une entreprise de gestion personnelle ta location longue durée ou ta conciergerie ou la gestion de tes colocations et que tu puisses aller dans les bonnes villes. De même, les travaux, il vaut mieux que effectivement tu défiscalises la main-d'œuvre, le matériel pour ne pas payer d'impôts pendant plus longtemps, plutôt que tu crois que tu vas faire quelques économies sur la main-d'œuvre parce que du coup c'est toi qui vas faire les travaux. Si tu penses comme ça, c'est pas le bon mode de pensée. C'est un mythe de croire que tu fais de bonnes affaires parce que c'est toi qui vas faire les travaux. Ça, c'était vrai il y a quelques années quand les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, même s'ils remontent, ils restent très bas. Et du coup, le coût effectivement total du crédit est beaucoup plus limité sur la mensualité. Tous les mois, tu as tout intérêt à emprunter le maximum d'argent, même si les taux remontent. Et cet argent, tu l'utilises au maximum pour faire financer les travaux par des professionnels. Et ton cash flow, c'est la même logique. Tu délègues en totalité pour aller dans les bonnes villes, aller chercher de la rentabilité, aller chercher du cash flow et non pas faire des économies de bout de chandelle parce que tu vas toi gérer l'activité. Donc, c'est pas à toi de le faire. Ça, tu délègues à des professionnels. Toi, tu es le chef d'orchestre qui gère tout ton investissement comme un chef de projet. Alors, le dernier mythe qui est le plus grotesque qu'on peut rencontrer, c'est de croire que si tu fais des investissements immobiliers, tu vas te faire assassiner par les impôts. Et ça, malheureusement, je dis que c'est le plus grotesque parce que c'est le plus commun. 99% des personnes qui vont faire des investissements immobiliers vont perdre de l'argent à cause d'un mauvais investissement, soit sur la localisation, soit sur le prix, soit sur le mode d'exploitation et surtout sur le mauvais régime fiscal. Okay ? En réalité, c'est assez simple de comprendre comment ça marche et d'être sur le bon régime fiscal. Donc, surtout pas de location nue assujettie au régime foncier. Si tu vas sur le meublé, tu fais du réel, donc tu fais des travaux, de l'amortissement, alors tu crées un déficit qui te permet de ne pas payer d'impôts grâce aux amortissements. Ok ? Et ça, c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que c'est quelque part dramatique que si peu de personnes le savent. Il appartient qu'à toi, effectivement, d'avoir accès à cette information qui te permettra de faire des investissements qui littéralement vont changer ton quotidien si tu fais les bons choix. Si tu crées tes opportunités, tu peux augmenter tes revenus significativement en quelques mois. Je ne te dis pas que c'est magique, tu sais pas comme gagner au loto. Par contre, la certitude que ça va marcher, elle est beaucoup plus élevée que ta potentielle chance de gagner au loto. Ok ? Donc, télécharge ces e-books. Si tu t'intéresses à la liberté, à l'indépendance financière, tu vas apprendre tout ce que tu as besoin de savoir sur les sujets des investissements immobiliers à très haute rentabilité. Tu as la moindre question sur un de ces mythes ou sur un autre sujet concernant la fiscalité, les travaux, la recherche, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Je te réponds avec grand plaisir directement sous la vidéo, soit en vidéo pour adresser le sujet de manière globale. Ciao, ciao!